MCX, nouveau projet AEG. Donc réplique CQB. J'ai déjà une MCX en 8 pouces. Et là j'ai pris la 675 en couleur tan. Je l'ai acheté chez 18 Airsoft. C'est ma deuxième MCX et j'en suis super content, enfin au niveau de l'externe. L'interne on en parlera plus tard. Mais du coup là, ouais, petit montage AEG. Rien de fou pour l'instant, j'ai même pas prévu de la mettre en brushless parce que ça va être avec ce que j'ai déjà en stock là, j'ai plus de brushless donc pour l'instant elle va être en brushed chier 28 TPA. 13.1, après pneumatique et le reste, bon on n'en parle pas plus que ça mais standard quoi, piston acier, une tête de piston allégée. Sachant que l'interne là je vais le monter prêt à accueillir du brushless, donc SSG, de manière à pouvoir mettre un brushless pas de fou, hein, 28K. Faut que ça puisse tourner avec un 28K, sachant que je vais la jouer à moins d'un joule, vu que ce sera spécialement pour le CQB on va dire, même si je pense que ça va sortir des perfs largement corrects, même à 1 joule. Si je peux l'avoir à 0,8 1 joule, ce sera bien, parce que je joue dans un ultra CQB où il n'y a pas de out verbal, donc des fois ça arrive qu'on se tire à 10 cm si on fait des passages de porte ou autre. Donc si je pouvais éviter j'essaye de viser le gilet, mais bon, ça peut arriver que ça tape ailleurs, et bon, mais une bille à 1 joule à 10 cm, ça fait ça, on la sent bien, donc ouais, même si j'arrive à l'avoir à 0,7 0,8 joules, ce serait bien, sachant que si j'arrive à 0,8 joules, ça veut dire que je suis obligé de mettre un ressort assez faible. Donc si je mets un brushless, il faut que j'enlève 3 voire 4 dents pour utiliser un ressort qui me permet de cycler correctement. Comment vous expliquer, comme ça tourne assez vite un brushless, si ça tourne trop vite avec un ressort trop mou, je vais avoir du rattrapage de piston, donc il faut que je puisse mettre quand même un ressort assez costaud, même pour taper à 0,8. Niveau canon bloc au pop, c'est pareil, ça dégage. Je vous expliquerai pourquoi plus dans les autres épisodes. Mais du coup, je mets un bloc au pop, je sais plus quelle marque, ça doit être ZCI, je crois, en plastique, qui est correct. Et un canon, j'ai un Begady que j'ai trouvé d'occasion en 155 mm, parce que le canon est assez court. Bon, j'aurais pu légèrement prendre plus long. Je pense que 170 mm ce serait passé sans trop dépasser du canon externe. Parce qu'après le problème c'est que si je dépasse trop, pour le traceur, ça va créer des soucis. Donc après c'est des répliques destinées CQB, 155 mm, je pense que ça ira. Quand je vois la distance avec laquelle j'arrive à tirer avec mes high kappa en 110 mm, je pense que ça devrait bien se passer. Donc voilà. Donc la couleur tan ressort vachement claire en vidéo, mais en réalité il rend un peu plus foncé. Même sur les photos sur les sites, c'est vrai que ça rend assez clair. Et ouais, je suis content de la teinte en réalité, quoi. Donc cross minimaliste, couleur tan. Ouais, donc la ESC elle est vendue avec les marquages SIG.
Donc quand vous la recevez, il y a des scotch dessus, là, là et là, pour cacher les marquages, parce qu'ils les ont pas officiellement, on va dire. Et donc là c'est la racleur avec le gravage sur la plaquette là. Et il y a ça qui diffère de la MCX normale pour l'éjection des cartouches. Avec le ball catch fonctionnel. Donc voilà. Donc là le projet c'est de pouvoir mettre la batterie dans le garde-main. On va dire que c'était un peu risqué parce que je savais pas trop si ça allait passer, parce que je joue avec des 1100, donc c'est des sticks. Je savais pas trop si ça allait passer ou pas, donc si ça serait pas passé, ça aurait été un peu plus embêtant parce que j'ai vraiment pas envie de mettre un PEC. Parce que sur mon ancien MCX, quand je l'avais monté à EG, j'avais pour projet de mettre un PEC pour mettre la batterie dedans. Ça ressemble à ça quoi. Mais bon, clairement, ça fait dégueulasse. Tu vois, sur la 6 pouces 75, c'est même pas la peine. Je vous montre, c'est horrible. Donc ouais, je voulais absolument que la batterie passe dedans. J'utilise ces batteries là. Que je vous dirai la longueur. Mais du coup ça passe pile poil. J'ai testé. Bon, je vais tester avec vous. Voilà, elle va venir comme ça. Ah oui, à la base, parce que j'ai déjà fait mes tests, hein. Mais il y a ça qui est fixé sur le canon externe. Donc si vous voulez mettre la batterie là, il va falloir l'enlever. Bon, c'est décoratif, vous gagnez du poids au moins. Ça pèse, c'est même plus lourd que la batterie. Donc, et du coup, la batterie, elle va venir comme ça. Comme ça. Et puis bon là faut que je refasse les câblages parce que là ils sont assez rigides, mais du coup il va y avoir un P-Round dedans qui est beaucoup plus, le câblage est assez mou, et une fois bien tout bien rangé, ça va passer quoi. Du coup pour que la batterie soit maintenue, je vais devoir jouer avec un silencieux. C'est le seul. Donc, ouais, c'est le seul truc à savoir, c'est que après ça pourrait tenir, je pense, hein, mais en gros, là, avec le silencieux, elle pourra plus bouger. Et de toute façon, moi, dans tous les cas, je joue avec un traceur, donc traceur, ça empêchera qu'elle sorte. Sinon, ouais, donc en interne, Perun V2 hybride Pro, que vous ne trouverez pas en vente, parce qu'il était commercialisé en très petite quantité. C'était le MOSFET annexe au Perun V2 Lightning en fait, je pense. Donc là maintenant vous pourrez trouver des Perun V2 Lightning que j'ai essayé et validé. Mais le Perun V2 Hybrid Pro il se trouve plus. Et, du coup je vous montrerai le montage et la configuration pour le sélecteur de détente, etc. C'est pareil que le Lightning. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire, au niveau accessoire, je sais pas encore ce que je vais mettre au niveau Red Hot. Mais bon, de toute façon là, je vais séquencer
Je sais quand c'est le projet sur YouTube pour éviter de faire des grosses vidéos de 20-30 minutes. Ce sera un peu mieux. Savoir que la MCX elle a un changement de ressort rapide là, à l'arrière. Vous enlevez la crosse. Vous avez une BTR qui vient tenir ce morceau là, et après vous avez accès au changement de ressort rapide, ce qui est sympa, ce qui est indispensable pour moi maintenant en AEG. Même si je change pas mes ressorts tous les 4 matins, j'aime bien pouvoir ajuster ma puissance. Mais là je vais jouer à 0,8 joules. Si un jour j'ai une dominicale où je peux jouer à 1 joule 1, je pourrais jouer à 1 joule 1 sans devoir démonter la gearbox. Ça va me prendre 5 minutes. C'est mon Dieu avec un chargeur, je les ai pas encore trop testés. Oui, ça a l'air correct. Après, à voir si ça feed des grosses configs. Après, là, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Petit aparté, j'avais commandé un bloc pop-up 5KU pour vous le présenter pour iKappa. Bon, ils se sont plantés. Ils m'en ont envoyé qu'un alors que j'en avais commandé 2 et c'est pas le bon. Bon, je les ai contactés, le problème va se régler, mais du coup je pourrais pas vous le présenter tout de suite. Hormis si je démonte celui que j'ai déjà. Mais bon, ça fera un peu plus quali au moins de vous montrer vraiment toutes les pièces qui sont vendues avec, parce que je sais même pas où il y en a certaines que j'ai pas utilisées, que j'ai pas. Je sais même pas où je les ai foutues, donc au moins je vous ferai la vidéo quand j'aurai reçu celui qui est neuf. Bah écoutez, j'espère que le projet vous plaira. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez des informations que j'aurais peut-être pas dit dans les vidéos. Là niveau gearbox, je vais tout faire, calage, graissage. Moi, je vous le dis, mais c'est basique. Mais calage, graissage, correction de l'AOE. Quelques modifs sur la gearbox parce que j'en ai déjà ouvert une, mais la gearbox est correcte, mais il y a 2-3 trucs à faire, genre polir certains endroits pour le tapet de plate ou autre, qui sont peut-être que le sang ça marcherait bien, mais moi j'aime bien le faire. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre de spécial. C'est toujours un kiff d'avoir celle-là. Je suis vraiment tombé amoureux des MCX, là, j'adore. Niveau poids, je l'ai pesé avec le chargeur. Si vous voulez une ordre d'idée, là, sans ça, on est à 2,5 kg. Donc, ce qui est correct. Je vous abandonne pour cette fois-là. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au moins, ça montre que malgré mon jeune âge sur YouTube et puis ce que je fais, ce que je vous propose, ça vous intéresse un minimum. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des abonnés. Même là, j'ai dépassé les 100, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça. Et puis voilà. Allez, tchuss.